Wesh les gens, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien l'équipe. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, t'as vu, parce qu'aujourd'hui il y a des gens, tu vois, ils sont d'un côté, genre c'est des puristes, ils sont là, ils kiffent que le rap à l'ancienne, ils disent le rap c'était mieux avant. Et de l'autre côté t'as les gens qui viennent de découvrir le rap, tu vois, qui aiment bien le rap nouveau et qui aiment pas trop le rap à l'ancienne. Donc on va se poser la question aujourd'hui, le vrai débat ça va être quoi? Est-ce que le rap c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant, tu vois? Déjà premièrement, dites-moi si vous aimez bien quand je fais des petits sujets comme ça, que je donne mon avis etc sur la chose, ou si vous aimez pas et vous voulez que des premières écoutes, que des playlists et tout. Moi je me dis ça peut changer un peu, tu vois, ça peut apporter un petit nouveau truc. Donc voilà, déjà on va mettre les choses un petit peu dans leur contexte. Pour ceux qui savent pas, déjà le rap c'est un style de musique qui est installé depuis pas mal d'années, tu vois, ça fait environ 30 ans voire plus. Réellement ça a commencé à peu près dans les années 1970, tu vois. Il y avait quelques rappeurs mais c'était rien de ouf. Après dans les années 90 là ça a vraiment commencé à arriver, ça a commencé à prendre un niveau au-dessus aussi, tu vois ce que je veux dire. Et il y avait les gars comme Tupac, Biggie et tout ça aux States qui commençaient à faire du bruit de fou. Là il commençait vraiment à y avoir un engouement. Après ça a commencé à se répandre aussi en France, t'as vu, il y a eu les groupes comme IAM, NTM que vous connaissez tous au moins de nom. Et ça a commencé à se répandre, jusqu'au moment où il y a eu aussi le groupe Lunatic avec Booba et Ali. Il y a eu la Mafia Kinfree, il y a eu Rof qui est arrivé, il y a eu Sniper, bref, que des dingueries, que des gros classiques. À l'heure actuelle, ça en est toujours, tu vois. Et vraiment, dans les années 2000, il commence à y avoir plein de certifications, des disques d'or et tout ça. Mais le rap était encore super mal vu à cette époque-là, tu vois. Et où ça a le plus bougé et changé au final, c'est entre les années 2010 et 2018. Vraiment, là, il s'est passé des trucs de fou. Il y a eu des trucs qui sont revenus des States, il y a eu l'arrivée de l'autotune, il y a eu, tu vois, il y a eu aussi la section d'assaut qui a fait des albums et des sons beaucoup plus ouverts, qui a eu un très gros succès. Et du coup après ça a ouvert plein de cases dans le rap. Ça veut dire maintenant dans le rap il n'y a pas qu'un style. Maintenant dans le rap t'as plein de styles différents. T'as le rap cloud style PNL, t'as le rap afro comme MHD, t'as le rap, tu vois ce que je veux dire, t'as plein de trucs. T'as le rap énervé, le rap rue, t'en as aussi quelques-uns qui continuent à faire du rap à l'ancienne. Et voilà, donc c'est sûr que maintenant comme le rap s'est élargi, les musicalités, les instrus, tout ça a rien à voir. Ça veut dire que celui qui aimait bien les instrus à l'ancienne, qui aimait bien le kickage à l'ancienne, il va trouver maintenant 2% de ça dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? Après il y a plein de choses qui ont fait que le rap s'est transformé. Pourquoi? Parce que déjà, un style de musique qui reste tout le temps pareil pendant 30 ans, 40 ans, il n'existe plus, tu vois. Si le rap ne s'était pas renouvelé, ça aurait été terminé et il y aurait eu un autre style de musique. Moi, ce qui me fait rire, c'est que quand j'avais 12-13 piges, j'étais déjà un buté de rap, tu vois, un piqué de rap. Et je me rappelle encore de quelques adultes et tout ça qui me disaient, ouais, tu vas voir, le rap, ça va pas durer. Ça va durer 2-3 ans, après, il va falloir passer à autre chose et tout ça, tu vois. Au final, aujourd'hui, le rap, c'est la nouvelle variété française. On peut dire ce qu'on veut, c'est la musique la plus vendue, c'est la musique la plus streamée, c'est la musique la plus jouée en club et tout ça. Même sur YouTube, tu vas dans les tendances musicales, il y a que du rap. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit français, US, il y a que du rap. Donc maintenant, pour revenir au sujet de base, est-ce que le rap c'était mieux avant? Parce qu'à la base, on est là pour ça. Moi, je vais vous donner mon propre avis et vous allez me mettre le vôtre dans les commentaires. Je sais que dans mes abonnés, je vais sûrement avoir des gens de 12-13 ans, malheureusement, qui connaissent pas le rap à l'ancienne. Donc toutes ces personnes-là, je vous conseille vraiment d'aller écouter les classiques du rap français pour que vous vous rendiez compte un petit peu de si c'était mieux avant ou pas. Moi, comme je vous dis, depuis que je suis tout petit, je suis un buté de rap, j'écoute que ça, tu vois. Ça veut dire que je connais à peu près tout ce qui sort, tout ce qui se fait. Et franchement, on va aborder plusieurs points. Niveau clip, déjà, c'est mieux maintenant, on va pas se mentir, les rappeurs ils partent dans des paysages, ils nous font voyager à travers les clips. Même les clips qui sont faits maintenant à la cité, tu vois, il y a des effets, il y a des trucs, il y a des jeux de lumière qui font que pour nous c'est des clips simples. Mais quand tu remets ça au clip d'avant, et c'est normal, tu vois, ça a beaucoup évolué, beaucoup changé. Le budget n'est pas le même, la technologie des caméras n'est pas le même. Et avec YouTube et tout ça, il y a des qualités maintenant qui sont beaucoup plus propres. Il y a même la 4K qui arrive, donc les clips ça va être un truc de fou. Niveau instru, c'est mitigé, tu vois, parce que là je pourrais pas trop te dire dans le sens où en fait j'aime beaucoup les instrus à l'ancienne parce que justement ça me ramène ce côté nostalgique, ce que je kiffais avant, ce que j'écoutais avant. Mais frérot, une bonne instru de trap où il y a des basses, des trucs bien salaces, je kiffe aussi de fou, tu vois, je peux pas te mentir. Donc niveau instru, un partout, tu vois. Maintenant on va parler niveau flow. Maintenant niveau flow c'est toujours pareil, il y a beaucoup plus de diversité aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de styles de rap. Mais les flows que Booba il avait à l'ancienne, que Rof il avait à l'ancienne, que tout le monde avait à l'ancienne, tu vois, quand tu réécoutes aujourd'hui, tu te trouves toujours aussi énervé. Donc ça veut dire que c'est pas démodé. Après, comme il y a de plus en plus de rappeurs aujourd'hui, c'est vrai que tu trouves un peu tout type de flow. Déjà parce que le style c'est vachement agrandi. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a plusieurs styles dans le rap, mais aussi parce que le rap il est beaucoup plus ouvert à tout le monde. Ça veut dire que maintenant, t'as juste à avoir un petit micro chez toi avec une carte son, tu peux kicker et il te manque juste une petite caméra. Au pire, tu fais avec un iPhone ou un truc comme ça, tu vois, qui est déjà de bonne qualité. Tu mets sur YouTube et ça peut percer. Donc c'est vrai que dans le rap actuel aussi, il y a des gros flows, tu vois, il y a des trucs bouillants, il y a des trucs hyper techniques, mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup plus de rappeurs qui arrivent. Ça a aussi beaucoup évolué, les instruments ont changé, on a pompé un peu des states, faut pas se mentir. Donc tu vois, moi personnellement, j'aime les deux, j'aime bien quand c'est des flows rapides, quand ça kick et tout ça. J'aime bien aussi les flows un peu énervés, genre crier et tout ça. Mais j'avoue que quand j'écoute un son à l'ancienne, que j'écoute mes classiques, tu vois, putain, je me dis que c'est bon, tu vois ce que je veux dire, de retrouver ça, de retrouver cette
hargne. Maintenant, on va passer au point critique. Là, frère, là, il n'y a pas de débat. Là, tu vois ce que je veux dire, il n'y a aucun débat. On va parler maintenant du fond et du texte. Je mets 10 000 points s'il faut pour le rap à l'ancienne. 10 000 points parce que maintenant, frère, il n'y a plus vraiment de messages. Il n'y a plus vraiment de messages, il y a beaucoup d'ego trip, de trucs comme ça. Il y a des gros punchliners, tu vois, il y a des grosses phases, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec avant, tu vois. Le fond, c'est plus du tout le même. Maintenant, c'est la forme que les rappeurs recherchent, tu vois. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. Frérot, quand tu vois les sons les plus médiatisés, les plus écoutés à la radio, tout ça, c'est pas les choses, je suis désolé, avec le meilleur fond. Non. Parce que les gens, pourquoi? Ils ont pas envie de se prendre la tête. Ils écoutent de la musique. C'est un divertissement aussi, la musique, c'est vrai, tu vois. T'écoutes ça en fond, tranquille. Et les gens, ils ont pas envie de se prendre la tête. C'est comme sur YouTube, tu vois. Tu pourras avoir un mec qui te fait des sujets sérieux, qui t'apprend des trucs sur la vie, qui donne des conseils. Mais les gens, ils préfèrent regarder des trucs humoristiques. Ils préfèrent regarder des chaînes à la McFly et Carlito, des trucs comme ça, tu vois. J'ai l'impression que maintenant, les gens, ils aiment beaucoup les choses légères. Donc non, voilà, moi, pour le fond, franchement, je mets 10 000 points au rap à l'ancienne, tu vois, y a pas de problème pour ça. Maintenant, c'est vrai que moi, grand fan de rap qui kiffe le rap et tout ça, je suis content de voir l'évolution. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la fin des clichés. Ça veut dire, tu peux très bien voir du Jean Kevin s'ambiancer sur du rap. Tu peux très bien voir carrément des youtubeurs se mettre à rapper et faire limite mieux que ton rappeur préféré. Ça veut dire, regarde, Mr V par exemple. Le mec, il était là, au début, il rappait que humoristiquement. Après, il nous a sorti un album, il a vraiment taffé comme si c'était un vrai rappeur. Et il a pété les certifications, il a fait numéro 1 du top album, tu vois, alors que c'est un youtubeur à la base. Donc ça fait plaisir, tu vois. Ça veut dire que maintenant, tout le monde peut écouter du rap sans vraiment cataloguer ou avoir une image négative. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui vont détester, qui vont critiquer tout ça, mais ça, c'est normal, tu vois. C'est comme il y a des gens qui vont critiquer le rock pour ci ou pour ça. Il y a des gens qui vont critiquer l'électro pour ci ou pour ça aussi, tu vois. Et en vrai de vrai, la vie des gens, on s'en fout. C'est comme dans la vie en général, tu vois, faut pas calculer. Et là, c'est la même. Donc voilà l'équipe. Tout ça pour vous dire que moi, personnellement, j'aime beaucoup ce qui se fait actuellement. Pourquoi? Pour les raisons que je vous ai données. Pour l'évolution aussi des clips, tu vois, on voit vraiment des trucs magnifiques. Pour l'évolution aussi de la musicalité, ça veut dire que maintenant, il y a des vrais trucs qui sont faits, des trucs vraiment travaillés, des mélodies vraiment travaillées et tout ça. Mais je suis toujours nostalgique de mon rap à l'ancienne, tu vois, parce qu'en vrai de vrai, il y a des choses vraiment qui me saoulent des fois dans le rap actuel. Ça veut dire, il y en a, tu sens très bien qu'ils sont limités. Ils ont tout le temps le même flow, tout le temps le même type d'instru, ils savent pas varier. Il y en a d'autres, au contraire, ils varient trop. Ça veut dire qu'ils s'ouvrent pour toucher un plus grand public, mais ils oublient le public de base qui était là pour eux et tu vois, qui aimait un style particulier. Et dernière chose qui fait que des fois je vais réécouter du rap à l'ancienne, c'est le fond, tu vois. Comme je t'ai dit, il y a plus trop de messages, il y a beaucoup d'ego trip, de trucs comme ça. Et ouais, c'est dommage. Mais heureusement qu'il reste des bons rappeurs, tu vois, même dans le rap actuel. Donc voilà l'équipe. J'ai réussi à vous donner un petit peu les points positifs de l'un et de l'autre, mais je pourrais pas vraiment trancher entre le rap actuel et le rap à l'ancienne parce que vraiment j'aime les deux. Je pense qu'il faut savoir évoluer aussi avec son temps quand t'es artiste et quand t'es auditeur, tu vois ce que je veux dire, et pas trop rester bloqué dans le passé. Mais en tout cas, ça fait de mal à personne de réécouter les classiques. Souvent, moi, je vais les réécouter, tu vois, et après je repasse à du rap normal. Bref, en tout cas l'équipe, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que le rap c'était mieux avant ou maintenant? C'était le débat du jour. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à lâcher un gros like, que je vois si les sujets comme ça vous plaît. Un gros commentaire aussi. N'oubliez pas de venir me suivre sur tous les réseaux juste en bas là. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.